Hey, salut le monde, c'est Martinus, et aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode des bases du loi. Donc comme c'est écrit ici, on va voir les tables aujourd'hui, mais tout d'abord j'aimerais juste faire un rappel sur les variables. Donc les variables, on a vu que pour créer une variable, on lui donnait un nom et on lui attribuait une valeur. Et bien ça, on peut le représenter comme une petite boîte à laquelle on va lui mettre une étiquette pour la retrouver plus facilement, donc son nom. Et dans cette boîte, on va mettre quelque chose, donc du coup sa valeur. Maintenant, il arrive que parfois on ait besoin d'avoir plusieurs variables qui se ressemblent. Par exemple, on voudrait stocker une liste de fruits. Bien, la manière de le faire avec les variables de base, ce serait de faire fruit 1, fruit 2, fruit 3, etc. Et ça se représenterait comme ça. Sauf que maintenant, si j'ai 50 fruits à stocker, ça va pas le faire. Donc tu te doutes bien qu'il y a une manière beaucoup plus efficace de le faire. Et cette manière beaucoup plus efficace, tu t'en doutes bien, ce sont les tables. Donc une table, ça se définit comme ça en Lua, ça se définit entre crochets, donc si j'ai juste deux crochets vides, ça sera une table vide, et je mets les valeurs avec des virgules, et on peut représenter ça comme ceci, comme une boîte qui va contenir d'autres petites boîtes à l'intérieur. Il va, si on ne met pas ici de nom, il va automatiquement attribuer 1 pour le premier, 2 pour le deuxième, 3 pour le troisième. Et si je veux accéder du coup à la première valeur, j'appelle le nom de la table et je mets entre crochets 1. 2 ça serait pomme, 3 ça serait poire du coup. Si je veux ajouter un nouvel élément à la table, je mets entre crochets 4 par exemple pour le mettre en 4. Mais je peux aussi lui attribuer une étiquette qui est une chaîne de caractères. Et je peux aussi, c'est pas obligatoirement de suivre ici, je pourrais mettre en position 10 par exemple. Ce qui veut dire qu'entre 4, 5, 6, etc., la valeur sera vide. Avec la fonction insert, je peux automatiquement ajouter une valeur à la fin. Donc là, si avec l'état comme ça de la table, il y aurait cerise qui serait ajouté, qui serait automatiquement attribué avec le nom 4. Si je mets virgule 2, ça remplacerait ici le 2, ça serait cerise, et ensuite le 3, ça serait pomme, il y aura un décalage, et 4 deviendrait poire. Il fera un décalage, on peut insérer à une certaine valeur. Je peux aussi créer du coup des tables qui contiennent aussi des tables, parce qu'une table, ça reste un type de variable. Donc ça, ça c'est la valeur et ça c'est la clé. Donc les clés peuvent être de n'importe quel type. Là, ça sera une chaîne de caractères. Et les valeurs aussi peuvent être de n'importe quel type. Donc ça peut être aussi une table. Donc si je représente ça de manière plus visuelle, on a tab avec la boîte, et à l'intérieur de cette boîte, on a une autre boîte qui contient d'autres petites boîtes, et je peux aussi avoir des nombres comme valeur, et une chaîne de caractères ici qui serait nombre de personnes. Et donc maintenant, si je veux accéder à cette valeur-là, eh bien je fais tab, puis je mets fruit entre parenthèses dans le crochet, et puis la 1 pour la clé. Je pourrais aussi faire tab.fruitTS et mettre le 1 entre guillemets comme ici. C'est la même manière d'accéder aux clés. Disons que ça c'est une manière un peu plus pratique d'accéder aux clés en chaîne de caractères. Donc pour accéder à un nombre de personnes, je peux faire tab pour nombre de personnes, mais je pourrais aussi faire entre cochets, entre guillemets, nombre de personnes. C'est la même chose, peut-être juste un petit peu plus lisible comme ça, je pense. Un peu moins chiant parce qu'il ne faut pas rajouter les guillemets et les crochets. Et les tables vont de pair en fait avec les boucles parce qu'on peut très facilement parcourir une table grâce à une certaine syntaxe de boucle. Donc pour la boucle for, je fais for clé valeur in pairs, donc je mettrai tab dans la fonction pair qui va la découper en fonction des clés et des valeurs. Donc ceci devrait afficher ça dans la console. Et il y a aussi la fonction hypers qui va automatiquement attribuer un index. Donc là, c'est le premier élément, en fait, il va afficher un premier, deux deuxième. Et donc voilà, c'était tout pour les tables.
Alors je veux juste revenir sur le fait de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis quelques semaines, c'est simplement parce que j'étais en examen donc j'avais pas trop le temps. Et dorénavant, si tu veux être au courant des périodes où je ne pourrais pas poster de vidéo, tu peux rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Et donc sur ce, moi je te dis à la prochaine, salut.